Une marche blanche en mémoire d'Élise Michel. La quadragénaire a été retrouvée morte dans son grenier début août à Coussé-les-Bois. La thèse du suicide est privilégiée, mais aujourd'hui, sa famille s'interroge et met en cause le CHU de Poitiers, où elle exerçait avant d'être arrêtée pour un burn-out. Isabelle Hirsch et Romain Bureau. Une vie qui a basculé brutalement. Élise Michel est rentrée un jour du travail transformée et n'a jamais pu y retourner sans que sa mère ne réussisse à savoir pourquoi. De ce jour-là, elle n'est plus sortie de sa chambre. Elle a vécu prostrée dans le noir. Élise Michel a disparu le 4 juillet. Il a fallu attendre le 1er août pour retrouver son corps dans le grenier de sa maison. On a organisé des battues partout, avec la gendarmerie qui a été vraiment d'une humanité au-delà de ce qu'on peut imaginer, et bien meilleure que l'hôpital ne peut l'être. Depuis, sa famille cherche à comprendre. Ses proches ont découvert qu'elle recevait des courriers de l'hôpital lui indiquant des saisies sur salaire liées à son arrêt maladie. Pourquoi on en veut autant c'est quand même assez inhumain quand on sait que quelqu'un est en burn-out, et tout le monde le savait à l'hôpital, ça se savait, qu'on envoie des courriers recommandés sans prévenir l'entourage. C'est quand même un sujet supplémentaire, et ça, c'est d'une inhumanité, mais il n'y a pas de mots, quoi. Alors, c'est peut-être pas le seul motif de son suicide, mais en tout cas, ça l'a projeté dans sa décision. Pour nous, c'est évident, quoi. La mère d'Élise a décidé de militer pour que le burn-out devienne une question de santé publique. On a décidé de créer une association, plus pour Élise, parce que c'est terminé, mais pour aider toutes les personnes qui souffrent au travail. Alors, bien sûr, dans un premier temps sur l'hôpital, parce que c'est le contexte, et parce qu'on sait qu'il y en a d'autres, puisqu'il y en a d'autres qui sont venus nous confier qu'ils n'allaient pas bien. Un syndicat interpellé par la famille d'Élise Michel a décidé de s'associer à la marche blanche organisée ce samedi en mettant en place une journée d'action. Karine Rousseau-Singal met l'accent sur la réalité de la souffrance au travail au sein de l'hôpital. Si déjà on était plus nombreux, plus d'effectifs, on pourrait déjà avoir des équipes qui pourraient tourner plus facilement, avoir l'occasion de pouvoir poser ses jours de repos sans que ce soit problématique. Quand on a un accident de la vie, que ce soit un enfant malade, que ce soit un arrêt de travail qui peut arriver, les équipes ne devraient pas se trouver en difficulté et pouvoir tourner sans culpabilité. La direction de l'hôpital que nous avons contactée a répondu via un communiqué sur son site. Elle conteste les accusations affirmant que des méthodes de management porteraient atteinte à la santé de son personnel.